À tous. Alors Bonjour à tous. je suis ravi d'être là aujourd'hui, avec vous. Ça y est, on lance le webinaire 11h32. On a laissé les 2 minutes de politesse pour les petits retardataires. Je voulais vous dire que je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui, toujours en direct de mon salon, pour mon retour de congé paternité et avec un nouveau record, avec 592 inscrits pour ce webinaire la dernière fois que j'ai regardé les stats, donc ça va peut-être encore continuer de monter. Mais c'est vraiment beau. On voit que 596, voilà, ça a encore augmenté en 3 minutes. Donc je suis hyper enthousiaste. C'est une vraiment belle manière de faire ma rentrée pour moi. Et, et pour commencer, je voulais vous partager un petit sondage euh, que je vais rouvrir tout de suite. Tac, paf. Pour connaître votre niveau de connaissance du disque. Comme ça, avec Jérémy, on va réussir à s'adapter, à adapter le webinaire en fonction de ce que vous nous répondez. Hop, je montre comme ça les réponses en direct. Et aussi, vous pouvez nous mettre dans le chat ce que vous attendez avec ce. Merci pour les félicitations, Sylvie, c'est cool. Et Hubert et tous ceux qui me félicitent. Super sympa. Et mettez aussi dans le chat ce que vous attendez de ce webinaire. Voilà. Si vous avez des attentes Ouais, particulières, comme ça, avec Jérémy, on va y répondre. c'est important Pendant pour nous, que, c'est top. Pendant que vous répondez, petite présentation. Donc, je m'appelle Raphaël Meusenier, je suis cofondateur et CEO de Fasterclass. On est un organisme de coaching et de formation. On est certifié Calliope et on est spécialisé dans tout ce qui est soft skills. Et une fois par mois ou 2 fois par mois, on fait des webinaires où on invite nos partenaires, nos meilleurs experts sur des sujets pour vous donner de la valeur gratuitement et apporter à la communauté, aux managers et aux RH. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir mis le grappin sur Jérémy Coinon. Donc Jérémy, on s'est connu sur LinkedIn, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Et en vrai, maintenant, tu es un des coachs et formateurs les plus en vue. Bref, les boîtes s'arrachent Jérémy. Donc on a beaucoup de chance d'avoir Jérémy avec nous aujourd'hui. Et à force, en fait, voilà, on a beaucoup de passions communes, on court, on fait des trails et tout ça. Donc on est devenu un peu plus que juste des partenaires de business, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter un mot, Jérémy. Et non, extrêmement ravi d'être encore une fois et avec toi et avec vous. Vous êtes 108 pour l'instant, mais ça ne fait que 109. Vous montez tous. Donc bonjour Fabienne, Zineb, Fanny, Yvan, Elsie et tous ceux qui disent bonjour dans le chat. Ça fait vraiment plaisir et c'est chouette. Je suis en train de le lire en même temps, d'avoir ce que vous attendez du webinaire. Donc vraiment ravi de partager cette heure avec vous tous et avec toi, Raph, parce que à chaque fois on passe des bons moments. Donc ça va être cool encore une fois. Bon, génial. Bon, on voit que en gros, il y a la moitié des gens qui connaissent à peu près les bases. Il y en a même une personne sur 5 qui est niveau 0, donc c'est cool. Et on a 3% de boss de fin. Donc, bon, les boss de fin, je suis pas sûr qu'on vous apprenne grand-chose, mais bon, voilà. Ah, On va ça voir. peut être, On peut ça va être challenger. le challenge aussi. Ouais. Euh, alors, pour commencer, Jérémy, on va rentrer direct dans le dur. Tac, je reprends un peu mes marques, hein, mais j'aimerais que tu nous dises ce qu'est le disque. C'est vrai, on parle du disque, Ouais, le disque, on voit partout le disque, c'est quoi en gros? ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, j'ai fait un petit peu mes recherches sur Wikipédia, entre autres. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout départ, le disque, il vient d'un gars qui s'appelle Marston, qui a fait un petit peu des recherches sur justement les émotions et les comportements des individus, et notamment qui a réussi à faire des recherches sur l'impact des émotions sur le physique et notamment sur la pression artérielle, ce qui a permis derrière, par exemple, d'affiner et de rendre plus performants les détecteurs de mensonges. Bon, ça c'est la petite anecdote, mais toujours est-il qu'en fait, il a synthétisé une partie de ses travaux dans une théorie en 1928, théorie qu'il a appelée le disque, dans laquelle il considérait à l'époque que en fait, il y avait 4 grands types d'énergie qu'on avait tous et qui, en fait, nous faisaient nous comporter et communiquer d'une certaine manière. Et ces grands types d'énergie, c'était le DISC,
et qui était en réponse en fait à l'environnement. Il y avait des gens dans sa théorie qui considéraient qu'il y avait des gens qui percevaient l'environnement de manière plus dangereuse, on va dire, et d'autres plus comme une opportunité, et inversement, des gens qui avaient tendance à réagir à l'environnement par l'action et d'autres par l'observation. Donc ça, c'est la base. Donc le disque, au départ, c'est pas un outil, c'est pas un business, c'est une théorie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette théorie, il a fait quelque chose de très rare dans le domaine de la recherche ou de la science ou de la théorisation, c'est qu'il a dit, cette théorie, aujourd'hui, elle n'est pas scientifiquement prouvée, mais par contre, elle se base sur mes travaux. Mais ce que je veux, c'est qu'elle soit libre de droit et que chacun puisse et la réutiliser, et l'enrichir, et ou la transformer. Donc c'est Et donc, complètement libre. c'est complètement libre. Donc en fait, il n'y a personne qui peut dire Énorme. hashtag je suis disque et je vends du disque pur, tu vois, parce que ça n'est qu'une théorie libre de droit. Voilà, mais c'est important de le dire parce Ah ouais, qu'on c'est entend ouf. plein de choses autour de ça, quoi. Ah, moi, Et en fait, ce qui s'est je passé, pensais que c'était une marque déposée, typiquement, tu vois. c'est pas une marque déposée. C'est pour ça que voilà. Donc par contre, à partir de 1956, il y a un gars qui s'appelle Walter Vernon et qui s'est dit tiens, je vais développer un test sur la base de cette théorie pour aller un petit peu permettre aux individus de comprendre un petit peu leurs préférences comportementales et leur style de communication. Et donc c'est là que les premiers tests et les premiers outils sont apparus. Puis après, depuis, il y a eu une ribambelle de tests qui ont été créés autour de la théorie. Et puis aujourd'hui, il y a des gens et des boîtes, genre Everything Disc ou des trucs comme ça, ou les Arc-en-Ciel Disc, machin bidule, je ne les connais pas tous, qui vendent des tests basés sur cette théorie. Voilà ce que c'est au départ. Mais ce qui est assez... Enfin, ouais, peut-être que tu as une question ou... Bah, moi, c'était surtout, déjà, je suis assez impressionné de voir que le gars a filé ça en mode c'est libre de droit et tout ça, donc je trouve ça ouf. Ouais. Et après, moi, il y avait, euh, si tu me dis que c'est pas prouvé scientifiquement, il y a un peu, Ouais, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que ouais, les trucs non prouvés, enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que ça baisse la crédibilité quand on me dit que c'est pas prouvé scientifiquement, tu vois, exactement. instinctivement. Ouais, et c'est important de l'amener cette question parce que effectivement, il y a des choses ou enfin, c'est une question qui revient souvent d'abord, et ensuite il y a des choses, des modèles ou des outils qui, genre, tu fais un médicament, tu crées un médicament, si c'est pas prouvé scientifiquement, s'il n'y a pas des études solides derrière, tu es un peu dans la mouise. Ouais, c'est mort. Moi, j'achète pas, quoi. Bon, même si la preuve scientifique apporte ses limites, on peut le voir que ce soit dans les médicaments et dans plein d'autres domaines. Mais tu as quand même une base solide. Donc c'est important, par exemple, voilà, pour créer des médicaments, c'est important pour, je sais pas, tu veux rentrer à la NASA et on a besoin de savoir exactement quel est ton profil avant de t'envoyer dans l'espace. Putain, si le test il n'est pas validé scientifiquement, on peut se dire, mince, ça a ses limites, quoi. Le truc, et c'est exactement ça, le truc que j'amène, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le disque, c'est pas un test de personnalité. En fait, c'est une théorie à la base et c'est un modèle de compréhension des comportements et des styles de communication préférentiels des individus. Et donc, ça veut dire que si je veux savoir ta personnalité exacte, Raphaël, et que je prends un outil qui n'est pas scientifiquement prouvé, je suis dans la mouise. Par contre, si je veux disposer d'un modèle suffisamment simple qui me permet de comprendre, et on va y venir dans la deuxième phase, tu vois, de mieux comprendre en fait comment tu fonctionnes en termes de préférence de comportement et qu'est-ce qui fait que toi, tu fonctionnes différemment de ton collègue. Là, en fait, je n'ai pas besoin que ce soit prouvé scientifiquement, c'est juste un outil qui me permet de mieux comprendre ce qui se passe. Ok. Bah ouais, du coup, vas-y, on va aller de plein pied dans la partie suivante, parce qu'on a quand même un peu préparé le webinaire, vous en doutez. Mais du coup, ma question, c'est à quoi ça sert? Ouais, Comment tu te sers du disque? Parce que j'imagine, tu me dis, c'est pas forcément, vu que c'est pas prouvé scientifiquement, le but, c'est pas d'avoir exactement ma personnalité de A à Z, tac, 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 tac. Donc, du coup, ouais. comment tu t'en sers? Enfin, Et c'est une... à quoi ça sert? Ouais, à quoi ça sert, ouais. Et c'est là où je pense que mon approche, elle peut différer d'un certain nombre d'autres approches, parce que si tu regardes en fait sur le marché de tous les trucs du disque, il y en a pas mal qui vendent ça un peu sous l'angle du test de personnalité. Faites votre test et puis on va vous envoyer un rapport de 30 pages qui vous explique qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Le problème, et je vais être un peu
je risque de me faire envoyer des tomates par les vendeurs de tests disques, mais pour moi, si je suis un peu caricatural, ça a autant de valeur que ton test sexo Marie-Claire que tu fais sur la plage. Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est un peu caricatural, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu t'aperçois que tu vas avoir une série de questions auxquelles tu réponds. Et en fait, tes réponses, elles vont être influencées par l'état émotionnel dans lequel tu te situes, par tes expériences que tu vis en ce moment, par le travail ou les missions que tu es amené à avoir en ce moment, par la personne à qui tu as parlé hier et par à quoi tu penses quand tu es en train de répondre aux questions. Est-ce que tu penses à un contexte pro, perso, d'aujourd'hui, de demain, d'hier, de ce que tu voudrais? Donc en gros, tes résultats, ils sont sympas parce qu'ils vont te donner une orientation, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ils ne sont pas ultra précis et concrets. Donc, à quoi ça sert? Pour moi, ça ne sert pas à déterminer ta personnalité et à te foutre dans une case de est-ce que tu es bleu, est-ce que tu es rouge ou est-ce que tu es vert. Pour moi, en fait, ça sert plus à répondre à un problème qu'on a en tant qu'être humain. C'est qu'en tant qu'être humain, on a tous un biais. Et ce biais, vous devez tous l'avoir. Je suis curieux. S'il y en a qui sont en couple, là, peut-être dans ceux qui nous écoutent, moi le premier, toi, Raph aussi, tu vois, combien ça nous est arrivé de penser inconsciemment, de dire, mais il ou elle aurait pu me comprendre. C'est bon, enfin, c'est évident ce que je raconte, ou en tout cas ce que j'insinue, tu vois. Ouais. À qui c'est déjà arrivé? Ouais, Mettez-moi un petit truc dans le chat, tu vois. Mais toutes les pourtant, semaines. c'est facile. Il pourrait me comprendre, tu vois. Sauf qu'il y a un truc qui est là, c'est que notre cerveau, il a un biais, il croit que l'autre fonctionne comme nous, tu vois. Il croit que l'autre pense comme nous et a le même modèle du monde que nous. C'est un biais cognitif qui est assez utile, qui nous permet de fonctionner assez facilement. Le problème, c'est que c'est pas stratégique en matière de communication. Donc, en gros, de quoi on a besoin? On a besoin de prendre conscience que l'autre fonctionne pas comme nous, qui réfléchit pas comme nous. Stop les pouces, les trucs et tout. On voit qu'on est tous alignés là-dessus. Et en fait, le disque, la première étape du disque, et à quoi ça sert? Ça sert à nous aider à sortir de ce pilote automatique pourri mais il fonctionne comme moi, donc je vois pas pourquoi je lui parlerais différemment de ce que j'ai envie de lui parler, pour comprendre que l'autre fonctionne différemment et que c'est pas parce qu'il fonctionne différemment qu'il est débile, qu'il a rien compris, qu'il est lent, qu'il est agressif, qu'il est machin et tout. C'est juste qu'il a un modèle du monde différent et de commencer à comprendre ce modèle du monde. Tu vois? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui nous intéressera, c'est une fois qu'on a compris, qu'on est sorti du jugement et qu'on est sorti du pilote automatique et qu'on comprend que l'autre fonctionne différemment, c'est comment j'interagis efficacement avec lui pour que notre communication, elle soit efficace, tu vois. Elle est là pour moi, la vraie plus-value d'un outil disque. Ok. Et ouais, ça fait penser un peu comme une langue, quoi. Exactement. Ouais, on en parlait, tu sais, quand on préparait justement le webinaire. Ouais. J'aime bien dire, tu vois, souvent, j'aime bien dire, bah voilà, on parle français. Enfin, moi, ma langue natale, c'est le français. Bon, bah voilà, si je vais en Espagne, si je veux me faire comprendre, bah, j'ai intérêt à apprendre à parler espagnol. Et la question, parce qu'on pourrait se dire: «Ah oui, mais oh là là, changer son style de communication, est-ce que c'est pas être complètement, désaligné avec soi-même ou complètement, faire du faux?» Je sais pas, est-ce que quand tu vas en Espagne et que tu demandes à manger en espagnol, est-ce que tu es désaligné ou est-ce que tu es faux? Et bah non, c'est juste que tu apprends à communiquer dans la langue de l'autre pour que l'autre te comprenne, quoi. C'est juste une manière de se faire comprendre, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est trop bien. Mais ça me fait trop penser, d'ailleurs, ce que tu racontes au. Je sais pas si dans le chat, il y en a qui ont lu ce bouquin. Je le recommande parce qu'on parlait de couple, donc les connexions se font. Mais j'ai lu il y a quelques années Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, et c'est exactement ça dont il parle, quoi. Et il dit que, bah, en gros, on a tous une jarre d'amour, quoi, à remplir. Et on parle, pour communiquer notre amour, on le parle de manière différente. Donc, il y a les paroles valorisantes, il y a, je sais plus, il y a les moments de qualité, il y a les cadeaux, il y a le toucher physique et il y a les services rendus. Ouais. Euh, et sauf que bah, on a tous une langue natale, langue maternelle de l'amour. Moi, par exemple, souvent, c'est les services rendus. Voilà. Euh, bah, ma femme, c'est les cadeaux. Elle aime les petites attentions et des cartes postales, des trucs comme ça. Mais Mmh. sauf que moi, en fait, au début, je lui envoyais jamais de carte postale. Et du coup, j'avais beau faire la vaisselle, le ménage, le repassage, passer l'aspirateur et tout ça, elle s'en fichait, quoi.
Et donc, au Ouais, début, la jauge d'amour baissait parce que je parlais pas sa langue, je parlais pas carte postale. ouais, Donc voilà, c'était un peu ça. Moi, c'était pareil, parce qu'en fait, c'était moi qui faisais plus le ménage, des choses comme ça. Et ouais. j'étais plus service rendu. Et bon, ces cartes postales, je trouvais ça cool, mais bon, voilà. Et de réussir à parler la langue de l'autre pour rehausser la jauge et avoir une bonne communication dans le couple, c'est cool. Et j'ai l'impression que le disque, c'est exactement le même outil de comprendre comment on fonctionne, quoi. Ben, c'est exactement ça. Enfin, je me suis pas vraiment présenté au début et ça peut être l'occasion, mais bon, peut-être qu'un certain nombre Vas-y. d'entre vous voient qui je suis sur LinkedIn, mais en tant que coach, un peu coach de dirigeant, directeur, manager, sur tout ce qui est leadership, management, communication, j'ai la chance et l'occasion de travailler donc avec des grands groupes, avec des startups et avec des PME. Donc, que ce soit avec des dirigeants, des directeurs, directrices, managers, et ou avec des équipes, tu vois. Et c'est assez intéressant, en fait. C'est un truc qui revient très, très souvent. Tu regardes, c'est quoi les premiers problèmes que tu as dans toutes les équipes? Mais le premier qui revient tout le temps, c'est quoi? Et toi, tu dois Bah, l'avoir vécu, Raph. on se comprend pas, quoi, non? C'est on se comprend pas. Qu'est-ce qui fait que dans un certain nombre, je sais, j'ai plus les chiffres, mais combien de startups explosent parce que en fait, tu as des problèmes de communication entre les fondateurs, tu vois? Ouais, Et c'est celle qui crache, c'est limite à cause de ça, quoi. c'est ça et en fait, c'est exactement ça, on a besoin on croit que: «Ah oui, je sais communiquer parce que je sais parler», tu vois? En fait, non. En fait, à la base, on n'est pas très, très bon pour communiquer, sauf si on a eu la chance d'avoir des modèles de référence, souvent avec nos parents ou avec peut-être des précédentes expériences dans le boulot ou quoi, qui ont été vraiment inspirantes et tout. Mais il faut quand même avoir eu, des super modèles et pendant suffisamment de temps pour avoir été imprégné de ça, tu vois? Et là, on aura appris inconsciemment par défaut. Mais sinon, bah, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a un niveau par défaut qui est plutôt moyen. Et moi, le premier, hein, je suis une brêle, tu vois. Et en fait, la question, c'est comment. Et la question, c'est pas de savoir est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais, c'est comment je m'améliore, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le disque, ça fait une super base, un super outil pratico-pratique qui nous permet de commencer à travailler ensemble pour s'améliorer en tant qu'équipe et après en tant que manager, en tant que dirigeant, dans ces relations. Et dans ces relations, que ce soit avec j'aime pas le faire dans ce sens-là, mais bon, avec ses collaborateurs, avec son équipe, avec ses pairs. Et tu vois, j'ai beaucoup de dirigeants ou des trucs comme ça. On travaille aussi sur les notions d'influence et de communication avec les parties prenantes, avec des investisseurs, avec des partenaires ou des trucs comme ça. Et là, le disque devient super, super utile quoi, comme outil. Ouais, c'est clair. Et c'est là où tu dis, ouais, ça met du temps de progresser. C'est là où ta métaphore avec les langues, elle est méga pertinente parce que, pareil, si tu veux apprendre à parler espagnol, tu vas pas l'apprendre du jour au lendemain, quoi. Ok, en théorie, on peut te filer comment ça fonctionne et tout ça. On t'a expliqué la théorie. Mais après, il faut réussir à pratiquer la langue pour vraiment réussir à parler espagnol, à parler français, italien, anglais, tout ça. Et au même Oui. titre que tu peux parler les différentes langues disques, quoi. Tu peux rappeler Ouais. d'ailleurs parce que les DISC, c'est les 4 acronymes enfin, c'est les 4 premières lettres Ouais. des dimensions, mais c'est quoi Super. Alors, en fait, c'est assez simple. Et si tu regardes, la plus-value du travail d'un disque, c'est pas tant la théorie, tu vois. La théorie, en gros, tu peux comprendre le disque. Alors, les puristes me diront, oh là là, mais en gros, tu peux découvrir 80% du disque en 5 minutes avec ce que je vais vous partager. En gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre si on caricature, si on simplifie? Mais c'est notre objectif vu que c'est un modèle. Euh, c'est que tu vas avoir deux grands axes. Tu vas avoir un axe, c'est l'extraversion, introversion. C'est-à-dire que soit tu as des personnalités qui, en tendance, c'est jamais du 0 à 1, mais vont avoir une tendance à avoir des comportements et une communication plus extravertie. Qu'est-ce que ça veut dire extraverti? Parce qu'on peut utiliser plein de définitions à l'extraversion, mais c'est avoir tendance à aimer partager ses idées en premier, aimer parler, voilà, on va plutôt s'exprimer en premier, tu vois? Et on sera plutôt à l'aise avec ça et ça va nous nourrir. Versus l'introversion, où des profils plus introvertis vont d'abord avoir tendance à écouter en premier. Ils seront plus à l'aise avec l'écoute, avec, l'analyse de ce qui se passe et tout, la compréhension, avant, de donner leur avis. Ça, c'est le premier axe et le deuxième axe, c'est, tu as des personnes qui vont
encore une fois, c'est pas du 0-1, hein, c'est des gradients. Mais tu as des personnes qui, dans certains environnements, on peut prendre l'environnement du travail par exemple, vont avoir plus tendance à se focaliser sur les tâches, les choses et les missions. Tu vois, c'est ça qui sera plus important pour eux. Alors que pour d'autres, ce qui sera plus important pour eux, ce sera un peu les personnes avec qui ils interagissent, les personnes avec qui construire les choses, les personnes qu'ils rencontrent. Voilà. Encore une fois, c'est jamais du 0 ou du 1. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous amène 4 possibilités. Tu vois, tu vas avoir l'extraverti orienté une tâche ou mission, que dans le modèle, on appelle dominant. Ça ne veut pas dire qu'il domine les autres, mais bon, c'est le nom du modèle. C'est le rouge, et qui va avoir cette tendance à être focalisé sur d'abord les objectifs, et qui va avoir tendance à vouloir aller vite. C'est un achiever, quoi. Il faut que ça avance vite. Les détails, on s'en tape un peu. Et la C'est façon en mode bulldozer, quoi. c'est le bulldozer. Et puis, je ne vais pas commencer à réfléchir 12 000 ans à savoir quel mot j'utilise pour que ça passe. Si je te dis que c'est de la merde et qu'il faut avancer plus vite, On arrête de pour moi, tortiller je te du le cul dis. et on avance, quoi. Pour moi, je ne sais pas que je suis méchant avec toi. C'est juste que c'est mon mode de fonctionnement et que si tu me le dis, en fait, je vais juste être stimulé et me dire putain, il faut que j'avance. Désolé pour les gros mots. Voilà. Si on tourne dans le cadran, tu vas avoir le I qui est le extraverti orienté personne, tu vois. Et lui, ce qui est important pour lui, c'est que ça se passe bien et que ça embarque les gens et que tout le monde soit content et que ça rayonne et que ça rayonne autour de lui. Donc, il va avoir une stratégie, c'est pour ça qu'on l'appelle un peu plus influent. Lui, il faut que ça embarque le monde. Et donc, il va avoir cette capacité à influencer, à embarquer, à inspirer, à motiver. Et il va avoir une approche très optimiste des choses et en même temps très globale. Donc c'est ça c'est sa grande force. Et en même temps, il peut avoir des petits dark sides. Je commence à en parler vite, mais dans les accompagnements, on creuse un peu. Mais tu vois, les détails, pareil, c'est pas trop son truc. Et puis, comme il prend les choses un peu en mode non, mais ça va le faire, machin et tout, et ben, on peut le considérer un peu comme manquant un petit peu de sérieux par rapport à ça. Et après, tu rentres sur les profils plus introvertis. Donc, tu vas avoir le introverti orienté personne, qui est le profil qu'on considère stable, pour qui c'est l'harmonie qui est important. Il faut qu'il y ait ce collectif, il faut que tout le monde soit pris en compte, que ça aille bien pour tout le monde. Et c'est des profils qui vont être à l'écoute, qui vont être flexibles, qui vont faire ce qu'il faut pour que ça avance dès lors qu'ils se sentent rassurés. Mais par contre, s'il y a un manque de réassurance, si tu sens qu'il y a des dissensions qui vont se créer, c'est des profils qui vont se sentir pas bien et qui, au départ, vont pas dire grand-chose, mais vont être sur la retenue. Et qui, par exemple, un des dark sides des verts, c'est que le vert, il dit trop rien parce qu'il n'a pas envie de blesser, machin et tout, mais puis il dit rien une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais quand il dit quelque chose qui ne va pas à la fin, il a accumulé tellement qu'il explose et qu'il défonce tout, tu vois. Ouais. Et on peut tous se retrouver finalement à certains moments de notre vie dans ce profil vert, tu vois. Ouais. Je pense que à qui ça n'est jamais, alors à qui ça déjà arrivé une fois dans sa vie, et mettez-le dans le chat, de se retrouver comme ça, de pas dire les choses et puis d'exploser, tu vois. Ouais, moi j'ai explosé. Et je pense que ça nous est tous arrivé à tous, tu vois. Et donc le dernier type, c'est un peu le introverti orienté tâche, qui est, lui, son focus, c'est plus le côté, la précision, le détail, le travail bien fait, tu vois. Tu sais que tu peux compter sur lui, sur bien faire les choses de manière carrée, machin et tout. Par contre, il va avoir besoin de comprendre le système, comprendre le fonctionnement. Il va falloir qu'il aille au bout des choses. Donc, peut-être qu'il aura besoin d'un peu plus de temps qu'un rouge qui, lui, il s'en tape, il voit le truc, tu vois. Et du coup, il va avoir besoin de vérité, de raison, de choses comme ça, tu vois. Encore une fois, on vient de partager ces 4 couleurs. Je vois le nombre de pouces levés sur le truc vert. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous 100% vert? Absolument pas. Ces 4 couleurs, c'est des éléments de compréhension et c'est des caricatures. Et à chaque fois que je fais faire les tests auprès des équipes, la première question que je pose, c'est qui a au moins un tout petit peu des 4 couleurs. Bah ouais. Et tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main. Quand tu as décrit le truc, à chaque fois que tu parlais du truc, je repensais à un truc où je me disais, ah ouais, là, ça m'est arrivé comme ça, ou ça m'est arrivé comme ça.
exactement. Euh, donc c'est ouf Et quoi. ouais, Je sens qu'en fait c'est pas, je suis pas rouge ou je suis pas vert ou je sais pas quoi. J'ai une palette de couleurs en moi et après c'est un dosage quoi. exactement. Et qui va varier en fonction de ton contexte, des gens avec qui tu es, de ta phase de vie, de ce qui se passe. Et donc là, c'est pour ça que, et ça revient avec ce qu'on disait, et puis Mélissa, tu l'as très bien dit dans le chat, si ça devait être un test de personnalisé qui te tamponnait là, paf, tu es 38% jaune, 24% rouge, 17,372% bleu, parce qu'il faut être précis quand tu es bleu, et 25% vert, parce qu'il faut être au milieu quand on est vert, tu vois. Euh, non, en fait, ça ne sert pas à ça, tu vois, parce que non, tu vois, ça change. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans certains moments, dans certaines phases, tu vas avoir tendance à adopter des comportements et des façons de communiquer qui vont être différentes de moi, ma façon de communiquer et de me comporter dans ces mêmes comportements. Et là, ça va, l'utilisation de ce disque et prendre conscience de ça, ça va nous permettre de nous dire, ah, on fonctionne différemment, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas ne pas communiquer efficacement. Ok, trop bien. Euh, alors là, c'est le moment où on va passer en mode full transparence parce que on a dit ce que c'était que le disque et ce que c'était pas. On Ouais. a dit à quoi ça servait. Donc, en gros, comprendre la langue de l'autre et voilà. Maintenant, la question que j'ai pour toi, Jérémy, c'est euh, pour apporter un max de valeur, vu que je sais qu'il y a des managers que ça pourrait aider ou des RH que ça pourrait aider qui nous regardent, c'est comment tu t'en sers. Toi, en tant que Ouais, formateur, coach, expert, comment, ouais, comment tu te sers du disque voilà, de avec manière tes concrète, apprenants quoi. voilà, ou tes dirigeants et tout ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et puis, c'est un peu ça qu'on s'est dit quand on a préparé le webinaire. L'idée, c'est de vous filer full valeur pour que rien qu'avec ce petit, ce qu'on vous partage là et mon process, vous puissiez, et prenez des notes, hein, clairement, si ça vous intéresse, que vous puissiez carrément le réutiliser vous par vous-même, voilà. Et c'est intéressant, je réponds à ta question juste après, Raph, mais je suis bleu et mon boss rouge, je le fais souffrir dans les réunions. Et c'est exactement ça qui est assez intéressant, parce que ça nous permet de sortir du « oh là là, c'est un enfoiré, et il se comporte comme ça », et on en vient à rigoler, tu vas dire bah, « en fait, ma dominante, c'est pas que je suis vraiment bleu, c'est que mon comportement dominant à ce moment-là, il est plutôt bleu, et que son comportement, il est plutôt rouge, et du coup, je comprends qu'il y a des petits moments d'incompréhension, donc top ». Et donc, et pour répondre, et ça commence à répondre, Raph, comment on fait pour développer plus de facilité à repérer les dominantes des interlocuteurs? Je vous partage juste une toute petite anecdote par rapport à ça. Il y a un certain temps maintenant, j'ai eu la chance d'aller à Bornéo en vacances et il y avait une jetée donc à l'océan, sur l'océan, et donc on pouvait faire du palmastuba. Et je me rappelle, la première fois, je saute dans l'eau, tu vois, et c'était un aquarium. C'était extraordinaire. Donc je suis là, je vois des poissons de toutes les couleurs, machin et tout. Et on restait une semaine sur place et on n'avait rien d'autre à faire que de faire ça, tu vois. Et le lendemain, j'y retourne. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je voyais toujours ces poissons machin et tout, mais j'ai commencé à voir des coquilles Saint-Jacques ou des gros bénitiers comme ça que j'avais pas vu la veille, tu vois. Et le Ouais. surlendemain, j'y retourne et je commence à voir des poissons pierres, tu vois, qui étaient cachés et tout. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu découvres cet outil et que tu découvres la théorie, et puis là, on en parle, tu dis, ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Non, mais tu as compris, tu viens de plonger pour la première fois. Donc, c'est compliqué au premier abord, te dire, ah, mais oui, je comprends son mode de fonctionnement, je comprends son comportement, je comprends d'où ça vient, ses besoins, machin et tout. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, c'est comme quand j'y allais, encore, encore et encore et encore, tu deviens meilleur par la pratique. Donc, c'est pas sexy ce que je dis, mais comment on apprend à bien reconnaître les modes de comportement des interlocuteurs, c'est en le pratiquant. Et en fait, c'est là que bah, ça fait une petite intro à comment je l'utilise. Alors, il y a une chose qui est importante à dire, et ça revient sur ce qu'on dit. Comment je l'utilise déjà? Je ne l'utilise pas en mode individuel. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire, tiens, passe ton test et je vais t'expliquer comment tu fonctionnes, ce que tu es et te mettre une étiquette sur ta tête. Ça ne m'intéresse pas. Le disque, je l'utilise pour une compréhension en collectif. Donc, je vais souvent l'utiliser en collectif. Et quand j'en parle en individuel avec un de mes clients ou une de mes clientes, c'est parce qu'on est en train d'appréhender une situation avec un ou une de ses collègues ou avec des machins pour utiliser le disque pour comprendre. Donc, vraiment, c'est un outil. La première étape, c'est et comment je l'utilise. On fait faire le test quand même, parce que ça amène
un peu des tendances comme ça. Donc, imaginons qu'on est en équipe. J'explique un petit peu ce qu'on a expliqué là à l'équipe, tu vois, d'où ça vient, un peu comment il fonctionne, les 4 grands principes. Et on va un petit peu plus en détail dans c'est quoi un petit peu dans les caricatures, les forces et les dark sides de chaque caricature, tu vois. Comme ça permet à chacun d'avoir une compréhension globale et assez précise de ces caricatures et de ce modèle. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait passer le test, du coup, l'idée, c'est de se servir de ça pour que chacun dans l'équipe puisse percevoir et identifier comment fonctionnent ses collègues, en fait. Et donc, moi, j'aime bien utiliser le 10, surtout sur des équipes qui ont l'habitude un peu en tout cas, mais même sur des nouvelles équipes, c'est intéressant de le faire. L'idée, c'est pas que je dise à l'équipe, moi, je suis ça, 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 ça. Je pose les questions, je commence à faire, à votre avis, Bidule, Raphaël, c'est quoi ces couleurs dominantes? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et du coup, ça crée en fait Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On pousse les collaborateurs à aller vraiment être curieux de c'est quoi les modes de fonctionnement de mon collègue, tu vois. Donc on sort du jugement, on rentre dans la curiosité, dans la compréhension. Et du coup, ça permet à chacun d'avoir des feedbacks et de la perception sur comment on fonctionne, comment on est perçu par les autres, tu vois. Et c'est super intéressant parce que j'ai vu dans le chat, il y en a qui parlaient de profil naturel et adapté. Et c'est quelque chose qu'on aborde, tu vois. Et pour vous le faire en mode ultra, ultra rapide, profil naturel, c'est comment on se comporte dans une situation complètement où on est à l'aise et où on a l'habitude. Et profil adapté, c'est comment on se comporte en réponse à des besoins, à une situation précise. Et j'avais fait ça avec un codir d'une grosse marque de luxe avec qui je travaille. Et c'était intéressant, en fait. Les collègues voyaient un des membres du codir comme un bleu. Et le gars répond, il me dit, c'est fou, en fait, parce que en vrai, je suis plutôt jaune. Mais sauf que je me comporte comme je pense que vous attendez de moi que je me comporte. Tu vois. Ah ouais, c'est Ah non, ouf. mais c'est ouf. Et t'imagines dans un autre groupe, tu vois, en fait, le fait d'identifier comme ça. Donc, il y avait le directeur le DG, donc le directeur du CODIR, on va dire, qui était comme ça et qui était un bon rouge, tu vois, et les autres lui partagent ça. Et après, on a travaillé, c'est ce que j'expliquerai la phase 2, tu vois. Et on a Enfin, juste travaillé en gros, sur les choses. c'est comme si le gars, sa langue maternelle, on va dire ça comme ça. Donc on file la métaphore de la langue, Exactement. c'était le jaune. Et il a Ouais. appris une seconde langue qui était le bleu. Et il voit que dans son équipe, tout le monde en gros parle le bleu. Et il a fait que de parler bleu tout le temps parce qu'il pensait que Ouais. c'était l'attente des autres. Mais lui, il savait même pas qu'à la base, c'était un jaune, quoi. C'est ça. Et c'est même pas que les autres parlent bleu, c'est qu'il croyait que les autres attendaient de lui qui se comporte en bleu. Ah ouais, 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 c'est ouf. Ouais, c'est ouf. T'imagines les prises de conscience, tu vois. Et sur des interactions, en fait, ça devient génial, tu vois. Mm. Et donc voilà, cette première étape, c'est une étape, en fait, c'est le niveau 1, en fait, de l'utilisation du disque qui permet d'ouvrir la discussion et à chacun de mieux comprendre comment fonctionne l'autre et de se mettre dans une posture d'empathie, de compréhension et de curiosité plutôt que d'être dans une position de jugement, tu vois. Déjà, Ouais. tu fais ça, tu transformes la dynamique de ton collectif avant même qu'on soit passé à la phase 2, à l'étape 2, comment j'utilise le disque, qui est maintenant qu'on se comprend un peu mieux, comment on fait, comment on s'adapte, comment on communique différemment, tu vois. Ça, c'est l'étape 2. Et comment je fais pour l'étape 2 de manière très concrète, il y a 2 choses. Tu t'aperçois que on fonctionne différemment, mais pour se comprendre, et pour se comprendre, en fait, tu as des façons de communiquer qui sont un peu universelles. C'est contre-intuitif et tu vois, là, ça ira à l'encontre de ce qu'on peut lire de ah ouais, il faut parler exactement la langue du bleu, machin et tout. En fait, une fois que tu as compris, par exemple, si je caricature que quelqu'un est bleu, Ah, alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème de connexion ou si c'est Jérémy. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez et si vous entendez Jérémy? Ah mince, Jérémy a un problème de connexion. Je lui envoie un WhatsApp tout de suite. Hop, Jérémy, problème de code de ton côté. Euh, Ok, bon alors attendez, j'ai un truc pour vous les amis.
je vais profiter du fait que Jérémy ne soit pas là pour Amaury. Est-ce que tu peux me balancer les liens dans le chat? Je vais vous partager des petits cadeaux qu'on a pour vous, le temps que Jérémy rétablisse sa connexion. Pas mal, Christophe, le disque est rayé. Donc, Amaury, si tu m'entends, est-ce que tu peux mettre les liens dans le chat? Et en gros, donc je vais vous partager différents cadeaux. On va dire. Ah voilà, merci Amaury pour la réactivité. Donc la première chose, c'est est-ce que vous pourrez nous faire le feedback, votre feedback pour que nous on puisse améliorer, parce que ces webinaires paroles d'experts, je les fais 1 à 2 fois par mois. Donc si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, ça m'aide à progresser, c'est hyper important pour moi et pour l'équipe. Et ça nous permet d'apporter un max de valeur à chaque fois. La deuxième chose, c'est un lien pour vous inscrire à notre prochain webinaire qui est comment on allie exigence et bienveillance. Parce que c'est des trucs qui peuvent paraître assez antinomiques. Soit on veut être trop bienveillant, mais on devient laxiste, soit on veut être trop exigeant, mais du coup, quitte à casser les autres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour allier les deux? Troisième chose, c'est un test disque gratuit. J'ai vu qu'il y a des gens dans le chat qui disaient que le disque, c'était pour vendre des tests et faire du bise et tout ça. Et ben nous, on est passé en mode on vous le file gratos parce qu'on sait que la valeur, c'est pas le test. Enfin voilà, nous, c'est vous faire prendre conscience des choses, partagez-les avec votre équipe et tout ça. Donc ça, c'est le point 3 qui est dans le chat. Et le point 4, c'est comment on peut vous aider. Donc ça, on n'en a pas encore parlé. Et il y a une page web qui récapitule ça si à un moment vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à nous contacter. On verra avec Jérémy comment vous aider. Je vois que Jérémy est revenu. Donc, on le rebascule. Voilà, je finissais mon petit plaidoyer avec tous les cadeaux qu'on avait pour ceux qui sont là, le temps que tu te reconnectes. Merci pour l'agilité. C'est les aléas du direct. C'est la tempête ici au Pays Basque. Du coup, la connexion a dû péter, quoi. Donc, Ça roule. alors, où est-ce qu'on en était? Je me rappelle plus. Ah oui, sur comment on l'utilise sur la deuxième partie, ouais. Et donc, une fois qu'on a compris comment chacun fonctionne différemment, comment on l'utilise et comment on s'adapte. L'idée, c'est d'utiliser justement les différences de compréhension en faisant en sorte que chacun des collaborateurs d'une équipe vienne aller discuter et demander des conseils aux uns et aux autres dans les couleurs différentes pour savoir comment mieux adapter sa communication avec telle ou telle personne. Donc, ce n'est pas tant moi qui vais tout expliquer. Moi, je vais aller donner des tips, des clés des clés un peu générales, des choses importantes. Mais en fait, on va utiliser l'excuse du disque pour aller créer en fait directement dans l'atelier plus de communication, plus de compréhension et plus de recherche de feedback positif en fait de la part des collaborateurs. Et en fait, c'est ultra puissant quand on le fait sous cette forme-là, parce que ça permet vraiment, quand tu viens et que tu dis, tiens, moi j'ai tendance à communiquer un peu plus en rouge et je sais que toi tu es plutôt vert, comment je pourrais faire pour améliorer ma communication avec des profils plutôt verts? Est-ce que tu pourrais me donner 2-3 conseils? Et en fait, ça crée des dynamiques extraordinaires, quoi. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça permet de refaire en fait en global un petit peu un feedback général de chacun, ce que chacun a compris, ce que chacun a identifié comme source d'amélioration personnelle en fait, et ensuite de poser des engagements concrets, ce qui permet de ressortir de l'atelier pas uniquement en se disant « Ah, c'est cool, j'ai compris le disque, et puis maintenant c'était cool, je retourne dans mon day-to-day et je ne change rien à ma vie, tu vois », mais de ressortir avec des engagements très simples et très concrets individuellement, tu vois, qui nous permettent d'améliorer notre communication et qui sont simples en fait à suivre et qui sont d'autant plus puissants que, en fait, comme on a demandé des conseils à nos collègues, on s'est engagé inconsciemment vis-à-vis d'eux. Et ça crée une dynamique de changement au sein de l'équipe. Donc c'est comme ça que je l'utilise moi en fait. Okay. Est-ce que je le propose en binôme ou sous-groupe par couleur? Effectivement, en fait, ça varie. Alors, je travaille souvent plutôt avec je travaille pas avec des groupes de 250 personnes, ni même de 40 personnes, puisque, en fait, tu peux pas, c'est compliqué d'aller dans ces niveaux d'accompagnement. Donc, je travaille souvent sur des groupes qui sont peut-être genre en dessous de 15 personnes, et on va effectivement faire des binômes, faire des petits groupes, des trinômes ou des choses comme ça. Et pour vraiment aller rentrer dans de l'interaction, utiliser le disque pour créer, renforcer la compréhension et l'interaction, et ensuite les suggestions d'amélioration pour chacun, en fait.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut le Alors, faire pour nos enfants? Bien, question de petit Sam. Désolé, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais grave, une fois que tes enfants sont... S'ils ont 3 ans, ma fille a 3 ans, elle est encore un peu petite, mais quand ils grandissent, c'est un petit modèle et un outil qui permet de comprendre que leurs copains fonctionnent différemment ou que leurs profs fonctionnent différemment. Et c'est génial parce que ça permet de sortir du jugement et du oh là là, il se comporte comme un con, machin. Ah, mais ça y est, j'ai compris. En fait, il fonctionne comme un rouge. Du coup, il est mauvais dans sa capacité à amener de la rondeur dans sa façon de communiquer. Mais peut-être que maintenant que je sais et que je lui en veux plus, parce que je sais que c'est pas conscient, bah, du coup, c'est plus facile pour moi d'aller vers lui, puisque je suis pas en mode non, 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 c'est un gros con, tu vois. ouais. D'ailleurs, c'est là, j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 niveaux d'utilisation du disque. Qu'il y a un peu le niveau en mode, je comprends que en fait, l'autre fonctionne différemment de moi. Ça, c'est le niveau 1, Ouais, juste en voyant les différentes ouais, couleurs. Et après, il y a un peu le niveau, 2, un peu plus, j'ai un peu pratiqué, j'ai un peu bourlingué. C'est carrément, j'ai compris comment il fonctionne et donc je vais parler sa langue, enfin sa manière de fonctionner pour, bien communiquer, quoi. C'est un peu ça? c'est ça. Et quand tu dis parler sa langue, et il y a une petite distinction à faire, c'est-à-dire qu'on va pas parler 100% sa langue. C'est un peu comme dans, tu disais, les 5 langages de l'amour. C'est, tu vas pas changer complètement ta personnalité, machin. Mais tu sais qu'il y a des choses qui sont importantes. Pour un rouge, si on caricature, pour quelqu'un qui est orienté rouge, il a besoin d'avoir une vision objectif, efficacité. Donc forcément, tu sais que si tu veux l'intéresser, tu vas lui parler d'abord de ça plutôt que de détails. Inversement, si tu prends quelqu'un qui a plus une dominante bleue, tu sais qu'il va falloir lui donner plus de détails et lui laisser du temps. Un profil jaune, il va falloir, je le sais, je vous laisse deviner, tiens, ma couleur dominante, mais un jaune, il faut lui dire que ça va être cool, tu vois, si je caricature. Tu vois, là où un Ouais. vert, il va falloir lui parler en ayant un ton plus posé, si on caricature, et en le rassurant, en disant ah, c'est cool, on va avancer tous ensemble, on va être une team là-dessus, tu vois. Il y a plein de Heu, questions qui sortent. Comment amener un coaché en individuel à comprendre comment ses interlocuteurs ont besoin qu'on s'adresse à eux? Eh ben, c'est exactement ça. On utilise la compréhension. Étape 1, on utilise la compréhension et on lui fait, lui, imaginer et percevoir un petit peu les besoins et les préférences de communication des collaborateurs dans la situation précise qu'on amène en coaching, hein, parce que tu ne coaches pas des généralités, hein, tu coaches des situations précises. Et une fois que la personne, elle comprend comment elle fonctionne et comment l'autre fonctionne, là, on réfléchit de manière très concrète. Ce serait quoi une chose ou deux que tu pourrais ajuster, adapter et qui permettrait à l'autre de se sentir mieux, de se sentir plus entendu, écouté et plus dans son confort parce que dans sa langue à lui, quoi. Voilà. alors je vais regarder si on a encore quelques petites, il y avait une question sur le nombre, de personnes que tu as dans un groupe en général. Ouais. Hop là. Euh, Moi, ce que j'aime bien faire, parce que ça fait quand même des groupes où parce que quand moi je le fais, c'est-à-dire que je suis animateur, je suis facilitateur et je suis coach, d'avoir des groupes, tu vois, qui vont jusqu'à 12 personnes, en fait, c'est idéal parce que ça me permet de vraiment avoir une approche très personnalisée, de travailler avec les binômes et de vraiment accompagner le changement sur le groupe, parce que 12, on peut aller presque faire du one-one pendant l'accompagnement, tu vois ce que je veux dire, pendant l'atelier. Au-delà de 12, je sens que je perds un peu en impact. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, hein, Ouais. mais tu es moins personnalisé, tu es moins sur mesure, tu vois. Alors j'ai une question un peu techos pour toi, mais on va voir si ça te va. C'est une question de Vas-y. Florian. C'est, pour sa part, il a fait Processcom, il aimerait connaître les différences. Ouais. Et bien là, je vais te répondre très honnêtement. Je ne suis pas capable aujourd'hui de te donner exactement les différences entre Processcom et Disc. Mais par contre, je la prends cette question et je vais bûcher mon truc pour te donner ma perception des différences, hein, qui ne sera pas la vérité, la vérité. Une chose est sûre, c'est que tous ces outils MBTI, Processcom et tout, ils sont basés sur une chose commune, c'est la compréhension des comportements humains.
Donc, il y a des différences parce qu'en fait, c'est juste des façons de percevoir le comportement humain différentes. Mais par contre, il y a beaucoup de points communs. C'est comment on appréhende les comportements humains pour faire en sorte que les relations fonctionnent mieux, quoi. Mais je la note, je bûche et je te donnerai ma perception des différences, qui ne sera pas la vérité vraie. Mais en tout cas, c'est cool. Ouais. L'idée, c'est que l'intention, c'est la même et c'est de comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière et de comprendre comment les autres fonctionnent pour parler leur langue, quoi, et se faire Exactement. comprendre. Ok. Oui. Alors, tac. On pourra avoir la réponse de Jérémy sur la différence entre process.com et disque. Bien sûr. Bah Bah, voilà. franchement, on fera ça. On va faire, je vous ai pas dit, mais on va faire un article récap de ce webinaire. Et donc, on mettra la petite différence là-dedans dans cet article. Comme ça, vous pourrez le retrouver. On vous communiquera l'article. Avec grand plaisir. Ouais. Je vois qu'il y a plein de questions. Et il y a deux choses. Et j'ai envie de répondre à toutes ces questions. Et en même temps, il y avait une quatrième partie, si je me rappelle Et oui, bien. c'est vrai, excuse-moi. Alors, j'ai une petite partie, une dernière partie, mais on avait un peu squeezé, on a un peu changé le déroulé. Mais donc, une fois Ouais. qu'on sait comment on s'en sert, à quoi ça sert, c'est quoi le disque et ça, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider. Jérémy, Ouais. masterclass, nous. Donc, vas-y, Jérémy, je te Voilà. laisse. Donc déjà, on peut vous aider. Et Raph, tu l'as très bien dit. Il y a déjà sur le site de Fasterclass, et il y a déjà plein de contenus qui permettent de comprendre comment ça fonctionne et tout. Et on viendra y rajouter, par exemple, la différence, ma perception de la différence entre Processcom et Disque. Donc, il y a du contenu gratuit. Il y aura le replay, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. du webinaire. Donc, déjà, on peut vous aider comme ça. Et puis, si vous avez certaines questions et que j'ai le temps, n'hésitez pas après coup même à les reposer ou à les poser à l'équipe et via les mails que vous aurez reçus. Et après, de manière plutôt pratico-pratique, parce que aussi c'est du business, hein, mais l'idée c'est de pouvoir vous accompagner. Et la plus-value, comme je l'ai dit, hein, la théorie, le truc comme ça, franchement, oui, je peux avoir une valeur ajoutée parce que je vous la partagerai, mais la théorie, vous l'avez partout, tu vois. La plus-value qu'on va apporter quand on travaille avec vous et quand j'accompagne vos équipes, c'est vraiment la plus-value de comment j'entraîne vos équipes, comment j'entraîne vos collaborateurs, comment j'entraîne vos managers ou vos dirigeants à comprendre le disque et à l'utiliser pour évoluer dans les relations. Et je repose le terme, c'est s'entraîner. Et du coup, on a trois façons en fait d'accompagner un petit peu les entreprises, les organisations avec qui on travaille. La première façon, c'est de se dire, il faut savoir si ça match et si c'est efficace ton truc, Jérémy. Donc, en fait, il y a un peu une séance découverte. On fait une session, on prend 1 heure et demie, dans l'idéal, des groupes de 12, voilà, où en fait, on va appréhender ce niveau 1 du disque, de comment on l'utilise pour se comprendre dans l'équipe. Et on va commencer à se dire, tiens, à l'issue de cette heure et demie, qu'est-ce que je peux moi individuellement améliorer dans ma communication pour faire en sorte que ma communication passe mieux avec les différents membres de l'équipe. Ça, c'est la première façon de travailler ensemble. La deuxième façon, elle est un peu plus poussée, c'est de se dire comment on améliore vraiment sa communication en mode entraînement, parce que c'est ce que je dis à tous mes clients, hein. Si tu veux découvrir le tennis, c'est bien, hein, tu vas faire une séance la découverte, machin. Si tu veux progresser, en fait, tu prends ta carte au club et tu te pointes toutes les semaines, quoi. Il n'y Ouais, a pas c'est de ça. secret. Et c'est pareil pour toi, hein. Tu fais du trail, je fais du trail, de la course à pied. Tu veux progresser, tu fais tes 3 séances par semaine, ou tes 4, ou tes 2, peu importe où tu en es, mais tu fais tes séances. Do the boring game. Et en gros, la deuxième façon de travailler ensemble, c'est 4 fois 1h30, où là, on accompagne l'équipe pendant 4 fois 1h30 à s'entraîner, à comprendre l'outil au départ, c'est la base, tu vois, et après, vraiment à s'entraîner, à améliorer notre façon de communiquer ensemble, tu vois. Donc, on va vraiment au-delà du disque, on va travailler sur les aspects que j'adore, moi, de la communication, que sont on renforce la compréhension de l'autre, des besoins, de ce qui explique le comportement. On renforce la capacité à connecter les uns avec les autres. Et on renforce la capacité à s'influencer dans le bon sens du terme. Quand je dis influencer, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. À faire en sorte que la communication, elle nous amène à nos résultats. Donc ça, on a besoin de 4 fois 1h30 pour vraiment passer en mode entraînement. Et petit à petit, on renforce les habitudes et on découvre de nouvelles façons de faire. Et on peut les répéter d'une séance à l'autre.
Et après, il y a la façon ultime de travailler ensemble. C'est celle que j'adore parce que c'est pour ça que je suis coach aussi, hein. Le coaching, c'est du travail sur mesure. Et donc, la façon ultime, c'est du sur mesure. C'est vous nous appelez, vous nous dites, bah, tu sais quoi, j'ai un sujet, là, j'ai un codir ou une équipe qui vient d'être renouvelée. Tu vois, on a onboardé pas mal de monde. Donc, on a pas mal de jeunes. Et pourtant, il y a des gros sujets stratégiques pour l'année 2025 à venir. Donc, on a besoin d'un codir qui soit très soudé. Je dis un truc au pif, tu vois. Comment tu peux nous accompagner là-dessus avec l'outil Disque? Et là, on monte un programme d'accompagnement sur mesure qui répond et à votre contexte et surtout à vos enjeux. Parce que c'est bien beau d'avoir le contexte, mais d'avoir vos enjeux stratégiques, tu vois. Et ça, c'est du sur mesure parce que chaque situation est unique et différente. Et là, on peut avoir des mix de accompagnement en atelier collectif, accompagnement en coaching individuel sur ces bases de l'outil Disque au départ, mais où on va vraiment bien plus loin dans les logiques de communication avec tous les aspects de compréhension, connexion, influence, inspiration, quoi. Ok, donc en gros, si je résume, tout ça c'est résumé sur la page internet dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous la repartage. En gros, il y a donc les 3 accompagnements. Il y a un, on va dire l'initiation pour avoir les bases en 1h30 à distance. Deuxièmement, il va y avoir, là on passe en mode à la phase entraînement avec 4 sessions d'1h30, bam, 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 on progresse. Et après, la troisième étape, c'est le truc sur mesure. S'il faut une mission un peu plus compliquée avec des enjeux complexes, des besoins complexes, un contexte particulier, etc., etc. Où là, voilà, on parle vraiment plus sérieusement, de manière plus approfondie. Il faut remonter jusqu'au codir et tout ça, on sait faire, quoi. Ouais. Et tu vois, ça répond, Catherine, à peut-être ta question, en combien de temps tu parviens à dérouler cet atelier avec 12 personnes? Bah, soit 1h30, soit 4 fois 1h30, soit après sur du sur-mesure. Et le sur-mesure, j'ai des clients avec qui je bosse sur 6 mois avec un mélange de workshop, journée séminaire, coaching des collaborateurs. Enfin, voilà, tout est possible puisqu'on est sur du sur-mesure, tu vois. Le principe du sur mesure, ouais, c'est qu'il faut vraiment aller au plus efficace pour eux, quoi. Par rapport à vos enjeux, ouais. Mm. Et ben, tiens, je suis curieux, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas Là, à j'en ai les. une question de Vas-y, ouais. Philippe. Paf. Ah, ça, c'est assez intéressant. Si tu commences à lire le Wikipédia, t'es foutu. Donc, pour présenter le 10 de manière pas trop scolaire, je pense qu'il faut s'inspirer d'un comportement un peu jaune. Tu vois, si on prenait les caricatures, il faut que les gens, ils sont pas drivés par ce que tu vas dire, ils sont drivés par les émotions qu'ils vont ressentir quand tu dis quelque chose. Donc, ça veut dire déjà, pour le présenter d'une manière pas trop scolaire, il faut que tu te mettes dans un état émotionnel qui soit pas trop scolaire. C'est-à-dire un état émotionnel de curiosité, de je vais apporter quelque chose de sympathique qui va pouvoir les aider. C'est l'état émotionnel dans lequel je me suis mis quand je suis arrivé dans le webinaire. Deuxième truc, les gens aiment bien les images et les caricatures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu présentes le disque sous la forme de caricature, et n'en déplaise à ceux qui vont venir me taper derrière, me dire ouais, mais là, tu mets dans des cases et tu caricatures. Oui, mais en fait, le cerveau adore les images et les caricatures. Et donc, moi, ce que j'aime bien, quand je présente le disque et quand je présente, par exemple, les 4 couleurs qui sont les caricatures, et après, on s'aperçoit qu'on a tous un peu des 4 couleurs, mais je fais la caricature de chaque couleur. Un peu comme je l'ai fait, mais je pousse le truc et je fais, ah bah voilà, le rouge, à votre avis. Et deux choses, vous faites des caricatures, et il y a un truc que je dis à tous mes clients, à toutes les séances. Celui qui veut l'idée, qui veut tout lead et qui veut influencer à un moment, c'est celui qui pose des questions. Donc, si vous voulez présenter le disque de manière pas barbante à une de vos équipes, vous n'allez pas leur dire ce que c'est que le profil rouge. Vous allez leur mettre un peu ce que vous allez avoir dans le PDF et ce que vous retrouvez sur le site de Fasterclass, un peu le diagramme des 4 couleurs, et vous allez leur demander, à votre avis, c'est quoi qui est important pour le rouge? À votre avis, c'est quoi qui est important pour le jaune? À votre avis, c'est quoi les limites du rouge? C'est quoi les forces du rouge? Et vous posez des questions. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez engager l'audience. Et vous n'allez pas être barbant puisque vous allez les solliciter, reconnaître leur point de vue, générer de la discussion parce que vous allez identifier un petit peu selon les collaborateurs des changements, des points de vue différents. Et là, vous allez être puissant dans la façon de présenter le disque.
Là, je délivre vraiment, puisque ça, c'est un des outils d'influence et de communication qu'on aborde et qu'on travaille dans les outils que je fais, dans les animations que je fais. D'ailleurs, tu as parlé du formulaire disque qu'on partage gratuitement. Vous avez mis le lien en chat, donc n'hésitez pas, c'est full gratuit. Voilà, vous pouvez juste faire ça, partager à vos équipes, en parler, et vous comprendre les uns les autres. Enfin, le but, c'est d'apporter un max de valeur. Et j'ai oublié de le préciser en vous partageant le lien. Donc, vous allez recevoir un PDF avec votre diagramme pour savoir un peu votre palette de couleurs. Vu qu'on a dit que vous n'êtes pas qu'une seule couleur, on ne va pas vous envoyer, vous êtes rouge, quoi. On va vous envoyer votre palette de couleurs. Et après, si vous voulez le détail de chaque couleur selon votre palette, en fait, il y aura un lien pour connaître votre détail personnalisé, parce qu'on n'allait pas vous envoyer un PDF de 36 pages. Donc, en gros, on va vous envoyer votre PDF et avec un lien pour connaître le détail. Par exemple, si vous êtes plutôt dominante rouge-jaune, moi je l'ai fait, je suis plutôt rouge-jaune. Donc, tac, j'ai cliqué et après, j'avais mon rapport pour moi sur une page internet. Il est 12h27. Avant de peut-être avoir une ou deux dernières questions, je voulais partager un petit truc qui fait chaud au cœur, tu vois, Jérémy. Premier webinaire avec Masterclass, belle découverte. Merci pour le contenu et la forme. En plus, Merci. Claire, tu as le même prénom que ma sœur. Et tiens, je suis curieux, peut-être, s'il y a des questions, il y a des questions, mais je suis curieux dans le chat, si vous pouvez mettre un truc que vous avez appris, qui peut vous servir, vous le remettez dans le feedback aussi derrière, mais je suis curieux en live d'avoir un peu vos retours, tu vois, sur cette heure qu'on vient d'échanger. En quoi elle vous a été utile, en fait? Qu'est-ce qui est un truc cool que vous avez appris ou sur lequel vous avez mis plus de conscience? N'hésitez pas à mettre dans le chat, franchement. Je vois Hubert, tu dis hyper clair et sympa. Jérémy dominante jaune, je pense que tu as bien vu. Clairement, Catherine, c'est bon, tu as compris le principe du jaune qui garde le smile et qui fait en sorte que il va sortir et puis une fois qu'on aura cliqué off, il dira à Raph, oh, j'espère qu'ils ont adoré. Dépasser la notion de test, Marion, de personnalité et comment l'utiliser en équipe. C'est top que tu aies vu ça parce que c'est vraiment, je pense, le truc, quoi. Pour expliquer aux équipes que le but n'est pas de les faire entrer dans des cases. Exactement, c'est un outil qui ouvre la discussion sur comment on fonctionne différemment. La partie 3 est pépite, comment s'en servir. Génial, ben, vraiment content que tu l'aies trouvé applicable et pragmatique parce que c'était vraiment l'objectif. On n'est pas là dans l'idée de dire « Oh, je vais vous en dire 10% pour vous aider pour vous pousser à acheter le truc. » Non, non, si vous achetez, c'est comme je l'avais lu plus haut, c'est que en fait, vous croyez à la plus-value d'une animation que je peux conduire auprès de vos équipes et c'est ça qui vous fera dire bah, « Tiens, et si on bossait ensemble ?» tu vois. Mais si vous pouvez le faire vous, bah, c'est génial aussi, quoi. Utilisation très pratico-pratique du disque, c'est top ça. Bah, franchement, proposition de lecture. Anne-Sophie, très bonne pédagogie. Ça, c'est bon. Merci pour les feedbacks, ça fait plaisir. Apprendre en s'amusant, ça, c'est important. Comparaison avec apprendre une langue étrangère, super. Vous pouvez, et réutilisez-les, toutes ces métaphores, hein. C'est top. Ouais, c'est pour vous, c'est cadeau. L'approche groupe, pas seulement individuelle. Beaucoup aimé le côté vulgarisation ou NAL du disque qui permet une approche attractive et qui donne envie de découvrir davantage. C'est vraiment ça. C'est un modèle simple, bien sûr imparfait, mais en fait, on n'a pas besoin qu'il soit parfait. On a besoin qu'il permette d'ouvrir la discussion, quoi. Très intéressant, mais difficile à mettre en application sans aide d'un coach. Clairement, oui. C'est pas pour rien que oui, je coach des gens et c'est pas pour rien que oui, je me fais coacher. C'est parce que on voit la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, mais pas la poutre qu'il y a dans le sien. Et en plus, c'est difficile de faire les trucs en interne, quoi. Au-delà de mettre dans des cases, super Audrey. Franchement, c'est génial. Mais franchement, on est monté presque 200, je crois. Ouais. Et moi, c'était mon premier gros webinar comme ça, avec autant de monde. Et vraiment ravi de voir les interactions dans le chat parce que oui, on est là avec Raph, mais s'il vit le webinar, c'est grâce aussi à vos interactions. Donc, c'était ultra plaisant de pouvoir voir un petit peu vos réactions, vos questions et de voir que pour un certain nombre d'entre vous, vous trouvez ça utile et ça vous a aidé. Franchement, vous venez de me refaire ma journée.
Ouais, je repars plein d'énergie. Il est déjà 12h31, donc on a dépassé d'une minute. Donc je vais arrêter de mettre tous ces trucs qui nous font chaud au cœur pour que vous puissiez retourner déjeuner, bosser, etc. En tout cas, voilà, je vous remets une dernière fois le test disque gratuit, qui est pour moi le truc le plus important si vous voulez démarrer quelque part avec le disque. Comme ça, vous pouvez le partager à vos équipes aussi et en parler entre vous. C'est ça le plus important. Vous puissiez en parler entre vous. Et après, bah voilà, comme le dit Amaury, n'oubliez pas un petit feedback par ici, parce que ça nous aide à nous aussi à progresser. Et puis voilà, on peut se dire bah, à dans 10 jours ou 2 semaines pour le prochain webinaire sur exigence et bienveillance, pour ceux qui Ouais, seront là. hâte de voir ça. Et puis Top, si merci beaucoup, Raph. Ouais. Jérémy, si ça t'a plu, à l'occasion, on pourra refaire un petit webinaire comme ça, hein. Tiens, est-ce que ça vous dirait qu'on continue de refaire des webinaires, de reparler de ça et éventuellement de le voir sous un autre angle pour les 167 qui sont encore là? Mettez un pouce ou un oui si ça vous dit à l'occasion qu'on se refasse un truc. Voilà, c'est le moment de motiver Jérémy si vous voulez qu'il revienne, hein. Ok, cool. Bon, j'ai l'impression C'est qu'il y en ça. a. Ça motivera au moins 5 personnes, j'ai l'impression. Ah, c'est bon, il y en a plein. Trop cool. Merci Trop Christelle, bien. trop bien que tu sois déjà inscrite pour le prochain. Et Génial. d'ailleurs, je sais pas s'il y a déjà le lien du prochain, si on peut le remettre vite fait pour ceux qui sont encore là, pour faciliter les inscriptions. Génial. Je vous le remets dans le chat. Tac, copier, et après on va se quitter là-dessus. Hop, voilà le lien du prochain webinaire. Avec Philippe Boyer, qui est aussi un de nos top experts, top profil, qui a été DRH il a été DRH de Coca-Cola, de Bic, de Hermès, et puis il est passé de l'autre côté de la barrière. Et maintenant, il est devenu coach et formateur. Et lui, exigence, il connaît, et bienveillance aussi. Donc, vous allez voir, ça va être un super webinaire aussi. Jérémy, je te dis à très bientôt. Et c'était un Eh plaisir bien, de merci. te voir. À très bientôt. À Bye. très bientôt à tout le monde. Passez une excellente journée Bisous à tous. et à la prochaine. À la Ciao à prochaine. tout le monde.